Pleine lune d'octobre, 24 degrés Bélier. Elle se déroule heure universelle, 11h28. Elle va mettre l'accent sur Jupiter. Elle va mettre l'accent sur Mars. Elle va mettre l'accent, bien entendu, sur toutes les configurations auxquelles nous avons été confrontés depuis que le nœud nord est rentré en Bélier. Elle est en lien avec les éclipses qui ont eu lieu en Bélier, commencé en 2023. Durant cette période, le Moyen-Orient s'est embrassé. L'embrasement du Moyen-Orient, on ne sait pas où ça va finir. Et la question qui est désormais posée, c'est celle d'un conflit Iran, États-Unis, Israël. États-Unis sous couvert d'Israël. Et donc, ça va me poser la question, d'une part, de la nucléarisation des conflits, d'autre part, d'un possible choc pétrolier avec augmentation de toutes les matières premières, c'est-à-dire une récession mondiale causée par les événements sur place. Ce que Pluton, Anareth, mal aspecté avec Mars, vient raconter, carré à cette lune qui est particulièrement bien belliqueuse. 24 degrés, elle est sur un degré d'affrontement, un homme sur un cheval, un homme sur un bélier, confrontation directe avec les deux, l'un qui méprise l'autre. Celui qui est sur le bélier a les cheveux ébouriffés, et celui qui est sur le cheval est conquérant. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner. C'est un degré de trahison. C'est un degré de guerre, d'affrontement, mais aussi de duplicité. C'est une configuration grand carré, la grande croix, 2T carré, très importante, parce qu'elle focalise des énergies sombres, des énergies difficiles. La dernière grande croix que nous avons eue, celle qui était très importante, derrière, il y a eu la guerre au Liban. Même si elle ne porte pas encore ce nom-là, entre guillemets, opération militaire, on l'appelle comme on veut, mais c'est quand même une guerre d'affrontement. Il y a des populations civiles déplacées, il y a des zones sous bombardement, il y a la peur qui règne dans le pays. Cette grande croix est cardinale. Cardinal, fixe, mutable. Cardinal, fixe, mutable. Cardinal, fixe, mutable. Cardinal, Pluton est toujours en Capricorne, fixe, mutable. Les signes de ces configurations me parlent de changement. Tout peut arriver. Quelque chose devra être fait. Quelque chose devra être regardé parce que quelque chose de terrible m'est montré. Ce qui m'est montré, au-delà du conflit que nous vivons, dont nous sommes des spectateurs un petit peu impuissants, c'est la violence du monde tel qu'il me parle. Nous avons eu cette semaine des hommages rendus à Samuel Paty. Il y a eu des hommages qui ont été rendus à la petite Lola. Hommage qui a été rendu à Dominique Bernard, enseignant assassiné. Après Samuel Paty, on avait dit plus jamais ça, mais rien n'est fait. Et c'est cette incapacité ou ce refus des pouvoirs publics, des instances de l'État, de se saisir de quelque chose qui est terrifiant, qui est du terrorisme, non pas un terrorisme collectif tel qu'il a pu s'exprimer à travers le Bataclan, à travers la rue des Rosiers, à travers le 11 septembre, mais une forme de terrorisme qui est l'arme des pauvres, et c'est le but du terrorisme, d'une population marginale, certes, par rapport au collectif, mais qui va exercer sa terreur
quelque part sans distinction de race, de religion, parce qu'il y a aussi des victimes de tout ordre de ces actes, des attaques au couteau, des attaques individuelles qui sont une manifestation moderne de ce Neptune en Poisson. Neptune en Poisson, il vient me parler de cette idéologie, il vient me parler aussi du fondamentalisme. Pourquoi est-ce que Neptune en Poisson est très important? Parce que j'ai un contre-pouvoir à cette grande croix qui est très anxiogène, une semaine très angoissante. C'est une semaine où nous allons ressentir à l'intérieur de nous beaucoup de nervosité, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur pour l'avenir. Et il y a beaucoup de questions à se poser. Mais Neptune, avec ce grand trigone, me donne un choix. Le choix, c'est une réaction avant. Certains États, et notamment les États occidentaux, ont quelque part pactisé avec le diable. Le pacte avec le diable, c'est fait pour avoir le pétrole, certaines richesses. On a courtoisement tourné la tête sur le droit des femmes, tourné la tête. Jess Mohammadi, prix Nobel de la paix en 2023, où elle parle de cette lutte du régime contre les femmes. À quel moment l'Occident va regarder ce qui se passe? Et lorsqu'on pactise avec le diable, ce que Pluton qui quitte le Capricorne vient me montrer, la note nous est présentée. Est-ce que ça va être cette semaine? Alors quand j'ai un grand carré, une grande croix, c'est pas le jour même. Mais l'énergie qui est accumulée est tellement puissante que rapidement, des événements dramatiques dans les jours qui suivent vont se mettre en place, a fortiori une pleine lune. Est-ce que nous allons rentrer dans une nucléarisation du conflit? La lune se fait au carré de Mars, elle est en 4, elle est dans la maison, elle est dans les démocraties, elle est dans les institutions. Ça tombe très mal. On a les élections américaines qui arrivent. Elle se fait au carré de Pluton. Elle se fait sur une belligérance extrême. Vénus, pourtant, la diplomatie, en maison 11, parle des réunions. Elle tient, avec Neptune, cet aspect humaniste, cet aspect bienveillant qu'elle possède, et elle tente de parler le langage de la raison à Pluton, Pluton très puissant qui se retrouve en maison 1. Les institutions internationales représentées par l'ascendant, Jupiter en 6, au cuspide de la 7, me parle de ces associations. On a créé l'ONU parce que la SDN s'était retrouvée impuissante à empêcher l'émergence d'un conflit collectif, et le risque que l'ONU se retrouve également paralysée est patent dans cette situation-là. Quelles vont être les conséquences d'un conflit qui pourrait dégénérer? Eh bien, c'est le renchérissement du coût des matières premières et forcément une crise économique que l'on commence à sentir poindre avec l'arrivée du nœud nord au début du Poisson. Il va y avoir un durcissement économique, il va y avoir un durcissement des échanges, et le commerce international, aussi bien dans la 3 avec Neptune, la mer, on parle d'un conflit en mer avec les Houthis, c'est bien montré par ce Neptune carré Jupiter. Alors Jupiter va devenir rétro, mais quand il devient rétro, il est déjà rétro, mais il va reprendre de la vigueur avec le carré Saturne. Donc là, il y a une configuration qui est très dure, d'autant que nous avons Mars
qui est en belligérance avec Pluton. Mars est faible dans le Cancer. Chaque fois que Mars est faible dans une zone, il est dangereux. Il crée de la rugosité, il crée de l'affrontement, il crée de la guerre. N'oublions pas qu'il dirige le nœud nord. Pourquoi cette année, particulièrement, le nœud nord Bélier a été aussi difficile? Eh bien, parce que les grosses planètes sont sur des signes de très grande puissance. Neptune, degré Anareth, Pluton, degré Anareth, et pour cette pleine lune, nous avons également Vénus, degré Anareth. C'est donc un moment où je suis invitée à me protéger, à prendre soin de moi, à prendre du recul. Je vais être très instable et il y a des choses à régler. Il y a des choses auxquelles je suis invitée à poser mon regard. Je ne peux pas continuer comme ça. Ça vient me montrer aussi la violence de nos sociétés. Ça vient me montrer notre incapacité collective à protéger les enfants. Mars Cancer. Il y a de plus en plus d'attaques sur les enfants. Il y a de plus en plus d'attaques, d'actes délibérés de prédation, et il n'y a pas une protection adéquate qui se met en route. Dupond-Moretti disait, pendant le procès Outreau, il ne faut pas trop écouter la parole des enfants. C'est gravissime, ce genre de propos. Surtout lorsqu'on sait qu'il est devenu ministre de la Justice. Alors, qu'est-ce qu'on va privilégier? Alors, je lis beaucoup vos commentaires. Merci, ça me motive vraiment. Ça me soutient beaucoup. Des fois, je suis très fatiguée quand je fais mes vidéos. Je pense à vos commentaires et je dis, bon, je pense à mon audience et ça me fait plaisir de vous faire plaisir. C'est important pour moi aussi de le dire et de le partager. Mais une personne dans les commentaires m'a dit, il y a une aversion. On a l'impression que certaines personnes peuvent tout se permettre et que la peine qui est en face est complètement son rapport avec l'horreur du crime qui a été commis. Eh bien ça, c'est Pluton. Pluton vient me raconter la nécessité de me remettre dans une forme d'alignement. Et quand il fait des carrés, eh bien je vais devoir payer le prix de ce que je n'ai pas résolu précédemment. Il y a une addition. Et là, la Lune vient activer. On est au dernier passage. On est dans toute l'énergie qui a été emmagasinée, qui va se jeter en avant. Beaucoup de puissance. Et trop dès qu'on regarde Pluton. On croit, c'est l'équilibre de la terreur. On se retrouve dans une situation très comparable à ce qui s'est passé au moment de la baie des Cochons. La baie des Cochons, c'était Cuba, les missiles de Cuba, la Russie qui met à l'époque c'était l'URSS, qui envoie des missiles balistiques sur Cuba et qui menace directement les États-Unis. On a frôlé un conflit généralisé, un conflit nucléarisé. Quand j'ai une grande croix, c'est l'équilibre de la terreur. Chacun se tient, on va dire par la barbichette. C'est pas un équilibre sain, c'est un équilibre terrifiant, mais ça reste quand même l'équilibre qui évite le pire. La question qui va se poser, c'est lorsque Pluton va rentrer dans la marche en avant, alors même que Jupiter est rétro, et donc il est rendu impuissant. Et on voit bien au niveau des instances internationales qu'il n'arrive pas à maintenir la paix. Bien sûr, dans la question du pétrole. On est aussi dans la question du détroit d'Ormuz. Est-ce qu'on s'achemine vers quelque chose de terrifiant comme la fermeture du détroit d'Ormuz avec des attaques israéliennes sur les puits de pétrole iraniens? Cette carte laisse présupposer beaucoup de choses. Alors, on va regarder la carte du président iranien, enfin pas du président, pardon, du guide suprême.
mais c'est lui qui dirige le pays, le président. C'est un décideur pour la gestion des affaires courantes, mais en réalité, ce sont les moullas, et on appelle ça le régime des mollahs, le guide suprême. Khamenei, 19 avril 1939, Pluton, dernier degré Anaret du cancer. Vous voyez comment l'activation de Pluton, tant qu'il est en Capricorne, vient s'opposer à lui-même. Situation quelque part complexe, situation de faiblesse, risque d'attaque. La rétro de Mars va se faire sur le Pluton de naissance. Et nous avons, alors j'ai pas l'heure exacte, mais la lune natale qui est en Bélier. S'il est né aux alentours de midi, elle est à 24 degrés en Bélier, là où nous avons exactement cette pleine lune. Mais j'ai Saturne qui est à 21 degrés et le Soleil qui est à 28 degrés. C'est-à-dire que si je prends le mi-point Soleil-Saturne, eh bien là, j'ai le point d'activation de la pleine lune. Quelque chose m'est montré avec l'Iran. Dans les jours qui vont venir, il va y avoir des liens, des choses qui vont se passer. Uranus sur Uranus. Uranus sur Uranus, risque d'un conflit qui peut prendre de l'ampleur. On voit le côté guerrier, on voit le côté religieux. Le Nord en Scorpion, la religion extrême, le fondamentalisme, et aussi le carré. Il y a quelque chose de très dur, Saturne, Soleil. Et l'opposition Neptune, Neptune qui est en exil, en Vierge, j'ai envie de dire, est-ce que c'est ça, la foi? Voilà. C'est la question qui m'est posée. Là, on est sur une forme d'inversion. Bon, j'irai pas plus loin dans l'analyse, mais Neptune en Poisson, qui s'oppose à lui-même. Est-ce que c'est ça la foi? Voilà. C'est quoi la foi? Peut-être la question que Neptune vient me poser en Poisson. La carte de l'Iran, lorsque l'ayatollah Khomeini avait proclamé la République islamique d'Iran, c'est l'officialisation, c'est aussi la journée nationale, la fête nationale. Il y a une autre carte qui existe, on va la regarder ensemble. On voit bien Pluton, 21 degrés, pardon, 19. Attendez, je me suis trompée. J'ai été déconcentrée. Voilà, 19 degrés. C'était là où il y avait l'éclipse de l'année dernière du mois d'octobre. Chaque fois, les mois d'octobre sont clés avec ce nœud sud qui passe en balance. Nous avons énormément de pays, de chefs d'État qui sont balance. Du coup, ça vient activer particulièrement parce que le soleil ramène une luminosité, un éclairage, mais aussi il ramène une bellicose qui est très en lien avec trop de feu, trop d'énergie. C'est pas quelque chose que je vais développer dans cette vidéo, mais il y a chez les anciens astrologues une certaine méfiance par cet excès de soleil qui vient me montrer quelque chose. Et donc, ce qu'on a remarqué depuis l'année dernière, c'est le passage soleil nœud sud, l'activation des pays balance qui ramène des choses très difficiles. Je pense très touchée par cette pleine lune, quelque chose qui vient nous être montré avec le nœud sud. On est obligé de regarder le passé. On n'a pas le choix. Ça se fait sur le nœud sud. Et nous avons, en France, l'inversion des nœuds. Nœud sud, le noir, la lune. Nous avions le Drian qui est allé voir le Hezbollah cette semaine. Alors même
que certains pays ont classé le Hezbollah comme organisation terroriste? Je ne réponds pas aux questions. Je les pose. Je regarde ce qui se passe. On est en zone 9 et on voit bien toute l'ambiguïté de la politique étrangère. Ça vient m'être montré. On est sur une pleine lune. Il y a des tractations secrètes, zone 12. Pourquoi on retrouve Pluton en 1 de l'Iran pour le pétrole, pour la puissance énergétique? La France va être touchée dans les temps qui viennent. Il y a naturellement un carré Pluton-Mars et nous sommes en configuration Pluton qui s'oppose à Mars. Mais là, le nœud sud, particulièrement actif, ça vient m'interroger. Ça vient m'interroger sur quoi? Ma capacité à être un guide, à être une lumière, à être une direction. Et c'est toute la question qui est posée en France de sa place diplomatique dans le monde. La voix de la France était une voix très écoutée dans le passé. Et malheureusement, sa voix n'est plus audible. Il y a quelque chose d'une lumière qu'elle n'apporte plus au monde, d'un rayonnement. Et ça, cette pleine lune qui vient activer le nœud sud, c'est une chance, une opportunité, soit de faire entendre sa voix, soit quelque part de se taire. Mais si je dois faire entendre ma voix, c'est pour porter un message, et ce message est celui de l'équilibre Saturne-Uranus, c'est-à-dire un point de vue divergent, un point de vue différent. Là, j'ai deux théories qui s'affrontent. Il y a la première théorie qui dit on ne discute pas avec les terroristes. Ça a été pendant très longtemps la théorie américaine. Et il y a une autre théorie qui dit on discute avec toutes les parties en présence, même en se bouchant le nez. Ce sont des choix politiques différents. Mais les événements en France, de type Maisonneuve, l'étranger, la politique étrangère, la belligérance, vont être mis en avant durant le mois octobre, novembre, jusqu'à la prochaine pleine lune. La voix de la France va devoir porter sur la scène internationale pour faire écouter ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a à raconter. Et là, on est en bélier. Il ne pourra pas y avoir d'hésitation. Le en même temps ne sera pas possible. Il faudra se déterminer. Il y aura un camp à choisir. C'est le problème du bélier. Sur la pleine lune, la problématique du bélier, c'est se définir. C'est Mars. Mars, il n'hésite pas. Mars, il sait où sont ses amis, il sait où sont ses ennemis. La balance hésite. La balance, elle hésite parce qu'elle est dans une voie diplomatique. La balance parle à tout le monde. Mais là, ce n'est pas la balance qui est activée. C'est le bélier. Et donc, je suis obligée de me déterminer pour définir qui sont mes amis, qui sont mes ennemis. Sinon, ma posture sera totalement inaudible. Sinon, je vais perdre ma capacité à faire entendre ma voix. Là, on n'est plus dans une parole de diplomatie. Hein. J'ai eu la lune noire au nœud sud. Hein. C'est pas possible. Et Vénus, elle est au degré 29. Aux équilibres à trouver. On ne peut pas continuer sur les équilibres tels qu'ils ont été posés. Et les nouveaux équilibres, ils sont amenés par Uranus-Soleil, le quinconce, où je laisse parler les armes et les armes de la modernité. C'est-à-dire, là, il va y avoir des attaques technologiques. Là, on va parler de guerre hyper technologique. Si le conflit s'envenime, je me méfie beaucoup de cet aspect. Uranus-Soleil. Pourquoi? Parce que le Soleil est au milieu du ciel. Et c'est un Soleil qui est très mal aspecté. Donc, on a envie de rentrer dans le conflit. On a envie d'en découdre. N'oublions pas que Vénus, elle arme le guerrier. Elle est très puissante, là, elle est sous l'égide de Mars.
J'ai un soleil carré Mars, carré Pluton, et bien sûr, la pleine lune. J'ai une opposition Mars-Pluton. Par contre, ce qui va emporter la décision, c'est la technologie et les armes technologiques dont je dispose. C'est ça qui va créer la différence entre ma capacité à maintenir la paix, Soleil-Jupiter, ou aller dans un conflit qui va s'envenimer, Soleil-Pluton, avec l'ouverture de la boîte de Pandore. C'est une pleine lune qui vient me parler de l'impuissance des institutions internationales, voire même des États. Il y a une telle canalisation d'énergie sombre, d'énergie dure, d'énergie de mort, de destruction. Alors forcément, à titre personnel, on va tous être impactés par ces énergies de destruction. Ça va être des temps où nous allons avoir peur. Nous allons rentrer dans l'anxiété. Cette semaine, c'est une semaine très anxieuse. C'est une semaine qui est de basculement. C'est une semaine clé. Dans quoi est-ce que je vais basculer? Eh bien, on va le savoir dans les 15 jours qui viennent. J'ai envie de dire jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Il y a des événements qui vont se passer, qui vont être déterminants pour l'avenir du monde et l'avenir des peuples. Là, il y a une espèce de folie. Et là, je parle bien de folie avec Pluton qui sort les griffes, qui est toujours dans le Capricorne, et sa rage à détruire des choses fondamentales, des grands équilibres, elle est au maximum. C'est souvent quand il est au degré 29 qu'il y a toute la puissance et la puissance du dernier passage. On règle les problèmes qu'on a refusé de régler précédemment. Et ça peut nous amener dans une sorte de vertige. Qu'est-ce qui vient sauver la mise? Une seule humanité, c'est cette conscience que le nœud nord peut amener dans le poisson, de voir les choses différemment. Nous avons détruit notre écosystème. Nous avons puisé dans les ressources naturelles. Le monde est en train de s'épuiser sur un modèle économique qui n'est pas périn. Dans quel état allons-nous laisser la Terre pour les générations suivantes? Au moment même où nous devrions, dans nos différences, collectivement nous unir pour faire face aux enjeux du XXIe siècle, trouver ensemble des solutions, que ce soit énergie, que ce soit gestion des ressources, gestion de l'eau, gestion du vivant, nous n'avons pas été capables collectivement de le faire. Il n'y a pas une volonté politique. L'argent qui est investi dans l'armement, c'est la question que le nœud nord en poisson va venir me poser. C'est autant d'argent qui n'est pas consacré à l'avenir, à l'éducation, au bien-être social, à la santé et au bien-être des populations. C'est valable au plan mondial. Pas uniquement Israël, Iran, Russie, Ukraine. Qu'est-ce que je fais de mes ressources? Au moment où des cycles d'austérité arrivent, je suis surprise que personne, qu'il n'y ait pas de commission qui pose la question du coût de nos actes de belligérance. Combien coûtent à la société les guerres? Combien coûte à la société, personne par personne, le prix de l'argent qui est envoyé au profit d'une guerre? À qui profitent ces belligérances? Il y a forcément des perdants. Les perdants, c'est la masse, ce sont les populations, ce sont les individus. La capacité à faire la paix,
c'est ce que nous avons de plus précieux. C'est généralement inaudible. La capacité à faire la paix, c'est de l'orfèvrerie. C'est cisailler de l'or, l'enserrer de pierreries, c'est très compliqué. Faire la guerre, j'envoie des chars, je lance des bombes, c'est du gros bourrin en diplomatie. Et là, avec le nœud nord en bélier, c'est une diplomatie de gros bourrin. Alors, je sors peut-être de ma posture d'astrologue. Je parle autant de politique étrangère. Parce que c'est la société dans laquelle nous allons vivre. Si la société se referme, si elle s'appauvrit, si on est en restriction budgétaire, forcément, ça a des conséquences sur ma propre vie, sur ma propre existence. Nous savions que les deux enjeux du XXIe siècle seraient, deux enjeux clés seront l'électricité, l'énergie et l'eau pour le XXIe siècle. Il faudra des ressources supplémentaires, notamment pour l'informatique, pour l'intelligence artificielle, pour les nouveaux protocoles informatiques, l'informatique quantique. Et la ressource en énergie va devenir clé. C'est aussi pour ça qu'il y a exploration d'énergie venant de l'espace, et à travers des nouveaux minéraux qui vont être exploités. Tout ça, ça fait partie des recherches fondamentales. Et il va y avoir une course. Où se situe l'Europe dans cette course? C'est pas elle qui a le leadership. On voit bien comment l'Europe prend du retard, notamment sur le développement des IA. Ça n'a pas fait partie des priorités marquées pour l'Europe. C'est vraiment dramatique pour l'avenir parce qu'on va le payer. Et on va le payer comment? Par un déclassement économique de nos pays. Qui dit déclassement, c'est pas que du théorique. Ça veut dire un appauvrissement de la population, aussi bien sur le plan de l'accès à certaines richesses comme les soins, comme l'éducation, le bien-être sociétal, le confort de vie dans un pays, mais aussi à titre individuel. Dire, je n'aurai plus accès aux mêmes emplois, je n'aurai plus accès aux mêmes perspectives salariales. Et donc, une émigration, puisque la population éduquée, et on a déjà vu le mouvement depuis un certain temps, eh bien, une partie tout au moins, mais une partie qui, pour l'instant, c'était marginal. Mais ça va devenir plus important dans les temps qui viennent s'il n'y a pas une réactualisation par rapport aux perspectives du XXIe siècle. C'est une carte qui est clé, parce qu'elle vient me montrer comment je peux projeter mon avenir. Mon avenir, c'est Pluton-Uranus. Pluton-Uranus, Pluton-Verseau. Quand Uranus va arriver en Gémeaux, il redistribue la donne. Il va redonner du pouvoir à de la nouvelle génération. Il va redonner de la surface à tout ce qui est informatique. Et Optimus. Optimus, c'est un robot, un humanoïde, qui va nous aider dans nos tâches ménagères, par exemple, nous porter les courses, faire la vaisselle, nous servir le thé. Alors, ça peut sembler marginal, mais quand vous avez une population qui vieillit et qui est de moins en moins autonome, eh bien, petit à petit, il est possible qu'on remplace certains métiers de soutien par des humanoïdes. Alors, au début, c'est de la caricature. Certains ont dit ce robot humanoïde censé être autonome, il a moins d'intelligence qu'un chat. Mais ça va venir. C'est-à-dire entre la première version d'OpenAI, ChatGPT, il y avait beaucoup de choses à reprocher. Et au fur et à mesure qu'il y a un apprentissage, eh bien, l'intelligence devient de plus en plus pertinente. Et on la voit évoluer. Pour ceux qui étaient au départ sur OpenAI, la voit considérablement évoluer dans la version 4. Eh bien là, ça va être pareil. Et ça va me permettre
d'utiliser des nouvelles ressources, des nouvelles compétences pour aider des personnes dépendantes à rester chez elles et à être prises en charge en 24/24 dans de bonnes conditions. Et là, ça va créer un distinguo entre ceux qui pourront y avoir accès et les autres. Ça va marquer aussi une société qui se coupe en deux. C'est le Verseau. Le Verseau, c'est une société, il y a ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. C'est des sociétés à deux vitesses. La conséquence de la société à deux vitesses, elle a trouvé son origine dans le Capricorne. On est sur un cycle baissier. Le cycle du renouveau, ça sera quand Pluton rentrera dans le Bélier. Sur cette pleine lune, elle est clé, elle se fait sur le nœud sud de la France. Est-ce que la France va continuer son déclin ou est-ce qu'il va y avoir un sursaut? Elle se fait alors même qu'il va y avoir les élections américaines et ça va se faire en quadrature. Elle se fait sur fond de tension au Moyen-Orient. À titre personnel, c'est une période pour faire le point. C'est une période pour regarder le renouveau, regarder ce qui est fondamental dans sa vie, comment rééquilibrer un petit peu toutes les tensions, toutes les difficultés que j'ai, peut-être me faire confiance et repenser ses fondamentaux. Je crois que là, on est dans une pleine lune d'évolution qui va avoir des conséquences pour les semaines, les mois à venir. Ce n'est pas une éclipse, mais elle tire sa force directement des éclipses qui ont ouvert la porte. Et là, les questions fondamentales nous sont posées aussi bien individuellement que collectivement. J'espère que cette pleine lune vous aura intéressé. C'est une pleine lune très intense. Le moment idéal pour savoir un petit peu ce qu'on veut faire de sa vie, alors même que dans quelques mois, le nœud nord va rentrer en Poisson. On est vraiment dans les derniers soubresauts du nœud nord en Bélier et les soubresauts de l'accouchement sont toujours incroyablement douloureux. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.